Je suis en réinstallation agricole depuis 3 ans où je produis principalement de la semence paysanne, potagère, aromatique, médicinale et de fleurs aussi. Voilà, et je fais en activité annexe la production de plants au printemps pour les particuliers essentiellement et un petit peu pour les professionnels mais très peu. Au fil du temps, en fait, je me suis passionnée pour la semence. Et puis je suis allée travailler à Terre Humanisme, je suis allée travailler au réseau Semences Paysannes. Je suis très impliquée, j'ai été très impliquée au niveau de Nature et Progrès. Et puis voilà, l'idée m'est venue dans une espèce d'urgence et de peu de personnes qui ont le savoir-faire de me réinstaller en semences. Et puis je suis tellement bien les mains dans la terre que voilà. Alors c'est vrai que je fais pas mal de préservation, de collecte et de préservation de variétés locales, parce que pour moi ça a du sens, c'est essentiellement un métier qui a énormément de sens, qui a énormément d'enjeux, d'enjeux alimentaires, d'enjeux de souveraineté alimentaire, d'enjeux politiques aussi. En étant au réseau Semences Paysannes, ça m'a permis de découvrir, où j'ai coordonné un programme européen d'échange aussi, ça m'a permis de découvrir aussi tous les enjeux politiques et réglementaires qu'on avait tous en problématique en fait dans les différents pays. Et je me suis rendu compte, j'ai vraiment conscientisé l'aspect stratégique au niveau alimentaire et au niveau qualité alimentaire aussi. Le fait de collecter des variétés locales, pour moi, c'est essentiel parce que déjà, ce sont des variétés qui sont d'avant les années 50. Donc j'arrive à retrouver une traçabilité, à faire des enquêtes patrimoniales sur ces variétés-là. Et du coup, ce sont des variétés qui n'ont pas subi de manipulation en laboratoire, en fait, en termes de sélection. Pas de manipulation génétique, en tout cas. Ça, c'est le test de germination du piment doux petit cévenol. Donc pour moi, c'est important ça parce que ça a des enjeux et on ne sait pas vraiment ce que peuvent engendrer les manipulations génétiques. On s'en doute puisqu'on le voit avec le blé qui donne beaucoup de maladies cœliaques. Indirectement la nourriture des vaches et la sélection des vaches aussi sur la nourriture au niveau du lait, etc. Et ce sont des éléments de base, des aliments de base qui ont nourri l'humanité pendant des milliers d'années, qui l'ont rendu malade en l'espace de 50 ans. Et on se rend compte qu'au niveau des fruits et légumes, en fait, la sélection moderne, on a perdu beaucoup de qualité nutritionnelle. Et je pense qu'à travers la qualité nutritionnelle, il y a aussi l'aspect santé humaine. Voilà. Et puis après, avec toutes les techniques modernes, on commence à y revenir. Mais ça a été aussi, c'est aussi environnemental. Donc là, j'extrais les graines d'un poireau. C'est le poireau monstrueux de 40 ans, qui est un poireau d'hiver, qui est effectivement assez monstrueux. Il a un très gros fût. C'est un poireau qui est très utilisé par les maraîchers. Et là, je fais la production pour Germinance, en fait, pour l'entreprise d'artisans semenciers de semences paysannes, pour qui je travaille aussi. Ces variétés, elles sont liées à un terroir, elles sont liées aussi à des hommes et des femmes qui ont sélectionné selon des critères qui leur appartenaient, c'est souvent passionnel. Et puis ce sont des variétés qui s'adaptent aussi, qui sont vivantes et qui continuent à s'adapter et que moi je continue à adapter et à sélectionner, surtout avec les enjeux de changement climatique. Et puis en fonction de la taille des tamis, eh bien en fait les graines qui sont immatures, qui sont creuses, elles passent à travers. Les débris, les petits débris passent aussi à travers le tamis. Et il me reste sur du tamis de la taille correspondant à la graine, il me reste la graine et un peu d'enveloppe. Il existe des réseaux alternatifs qui est déjà sensible au sujet des semences en fait. Donc là, ceux-là, il n'y a pas de problème, je vends beaucoup localement en fait. Les graines légères aussi s'envolent, donc c'est les graines vides qui s'envolent. Je fais de la formation pour professionnels au sein des CIVAM, des ADR, des groupements d'agriculture biologique, aussi au niveau régional. Donc ça, c'est une transmission de savoir-faire. On fait aussi de l'échange et du partage de savoir-faire entre collègues, en fait, que ce soit des maraîchers, des pépiniéristes ou autres, quoi. Voilà, donc il y a quand même il y a un réseau de partage, on va dire.
Après, il y a des agriculteurs qui ont des sensibilités, il y en a qui se remettent en question, vu comment dire, le climat, dans tous les sens du terme, par rapport à la fois aux qualités du sol, aux problématiques de l'eau, aux problématiques alimentaires aussi. Ça commence à être su et abordé, ces sujets-là. Par rapport aux méthodes de culture aussi, puisque à une semence, c'est quand même lié aussi une forme de méthode de culture aussi, quoi. Moi, je suis en agroécologie depuis toujours. Ça m'a semblé une évidence. Pour moi, c'était pas un choix, c'était une évidence venant des études de biologie. Pour moi, de toute façon, l'agriculture, ça a toujours été un écosystème et un équilibre environnemental, en fait. Donc, j'ai pas été formatée, c'est ce qu'on se disait beaucoup avec certains collègues qui étaient ingénieurs agro. J'ai pas eu de formatage avec le minéral, en fait, avec une agriculture qui n'abordait que le minéral et qui n'abordait pas le vivant et l'organique pendant des années, en fait. Donc pour moi, ça a toujours été naturel d'être en agroécologie. Voilà. Donc ça, c'est aussi des remises en question. Et puis après, bon, moi, je suis pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui fait que dans la région où je cherche du foncier, d'ailleurs, en fait, les agriculteurs voient ce que je fais. J'hésite pas, si ce sont même des agriculteurs conventionnels et autres, on discute. Moi, j'hésite pas à leur donner aussi quelques sachets de semences pour qu'ils puissent essayer aussi. Et du coup, ça ouvre aussi les sujets de discussion et ça permet de partager en toute tolérance les points de vue, quoi, en fait. Voilà.